Yo, salut tout le monde, c'est Wizan TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc, à défaut d'avoir fait une review de l'épisode 1 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin, pour un avis et une analyse de l'opening 4, donc l'opening de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Donc je vais donner rapidement mon avis avant de passer à l'analyse. Alors, quand j'ai su que ce n'était pas le groupe Linked Horizon qui allait faire l'opening 3 de la saison 2, l'opening de la saison 3, comme ce fut le cas pour les 3 premiers openings, j'étais un peu perplexe, parce qu'ils ont quand même fait du bon boulot pour les 3 premiers, même si le 2 est un peu moins bien quand même. Le 1 était fort, il était dramatique, etc. et tout. Le 2, un peu moins, mais quand même dans le ton de la série. Et le 3, c'était le juste milieu. Sasageo, c'était le juste milieu entre le drame, la tristesse, etc. Le punchy et tout. Genre, il y avait tout. Il y avait de l'action, enfin, il y avait un peu d'action. Enfin, pas vraiment de l'action, mais comment dire, il y avait cet espoir, cette tristesse à la fois et ce drame. Voilà. C'était pas juste triste. Et quand ils ont annoncé qu'il y aurait un autre opening, je me suis dit, peut-être qu'il va changer de ton. Je vais voir, je sais pas. Genre, s'ils avaient voulu faire un opening du même ton que les autres, je me suis dit qu'ils allaient garder le même groupe, pourquoi le changer? Ou bien ils ont épié toutes leurs cartouches avec les 3 premiers openings, je ne sais pas. Donc j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, bon, j'attends de voir, peut-être qu'ils vont me surprendre. Et finalement, l'opening est pas mal, mais j'ai quand même été un peu déboussolé du ton de cet opening, parce que franchement, il est peut-être pas joyeux, mais il est un peu triste, mélancolique, tristouné, avec des images calmes, etc. Il se balade un peu, et t'as je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez les plans où les couleurs changent un peu et c'est un peu florissant. Je vous montrerai tout à l'heure, peut-être, si j'y pense. Voilà, donc ça m'a un peu déboussolé, mais l'opening quand même bon. Et voilà, donc il y en a qui aiment pas, mais moi je l'ai trouvé pas trop mal. Et donc, on va bientôt l'analyser. Juste un petit commentaire sur les paroles de cet opening. On va pas trop voir les paroles, on va surtout voir les images, mais il y a quelques paroles que je vais voir pour certains passages. En fait, pour un seul passage, je crois, je suis pas sûr. Enfin bref, nous verrons dans un instant. Et au vu de ces paroles que j'ai entendues, cet opening est aussi assez dans l'espoir, un peu comme Sasageo, mais ça se ressent plus dans les paroles que dans le ton de l'opening en fait. Et on a tout le long de la chanson, on a en mode l'ange, les ailes, la vérité, nos rêves, etc. Voilà, tout des choses, tout plein de mots du champ lexical de l'espoir en fait. Donc maintenant, je vais passer à l'analyse du trailer avec les images. C'est parti. Ouais, donc début, on a classique dans une ville. Je pense, ouais, c'est clairement le district de Trust. On a nos héros. Donc district de Trust où le titan colossal a attaqué, que le titan colossal a attaqué dans la saison 1. Donc un district rempli d'émotions et là où se déroule en ce moment la saison 3. Ça a l'air d'être le district de Trust. Je pense pas que ce soit le district de Shinganshin. On a nos 3 héros qui regardent l'horizon avec leur objectif bien en tête. Donc en regardant l'horizon, on voit l'espoir d'un jour briser ces murs, aller au-delà de ces murs et découvrir le monde extérieur. Donc bien sûr, ils vont en exploration, avec le bâton d'exploration pour voir le monde extérieur, mais ils ne voient qu'une petite partie du monde extérieur et qui plus est, comme c'est peuplé de titans, ils, en fait, ils risquent leur peau quoi. Donc sky et tout, donc on voit le ciel et tout, là. Nos 3 héros qui marchent. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire par florissant. Donc on aura certainement le passé complet de Levi, Kenny, qui est certainement son professeur et son père adoptif. Là on dirait le titan bestial, mais je pense pas que ce soit le titan bestial. On a quelqu'un qui semble être tout simplement le père de Erwin, et Erwin qui regarde à la fenêtre, peut-être que son père est mort, et que c'est ça qui lui donne cette volonté de se battre pour l'humanité. Historia est une femme. Qui est cette femme? Qui donc est cette femme? Est-ce que c'est sa mère? Il y a très peu de chances que ce soit sa mère. Il y a très peu de chances. Parce que on a vu Lord Lace dans l'épisode 1,
donc, de la saison 3. C'était un gros qui était avec le roi, là. On l'a vu. Et sa couleur de cheveux n'était pas blanc. Et cette femme qu'on voit là, devant nous, n'est pas blonde non plus. Et c'est impossible que deux bruns ou un châtain, un brun, je sais plus c'est quoi la couleur de cheveux de l'autre mec, mais que deux personnes qui ont des cheveux qui ne sont pas blonds, et qui s'accouplent, donnent une fille blonde. Enfin, moi, à mes connaissances limitées en SVT, je ne pense pas que ce soit possible. Surtout que les cheveux blonds, c'est un gène dominant, il me semble. Récessif. Je ne sais plus. Non, dominant, je sais plus, bref. Je sais même pas ce que je dis, mais quoi qu'il en soit, donc ce n'est pas possible. Ça veut dire que cette femme est particulière pour Historia. J'ai hâte de voir, d'ailleurs, elle tend la main comme pour symboliser des sports, je sais pas, des pétales de fleurs et tout. Bon, bref, j'ai hâte de voir qui est cette femme. Bien sûr, ne spoilez pas dans les commentaires si vous avez lu les scans, vous savez qui est cette femme, mais cette femme ne semble pas être la mère de Historia. Je me demande vraiment qui c'est. Eren, vraiment l'animation est magnifique. Regardez-moi ces cheveux qui volent, comment ils volent fluidement, comment tout est fluide, vraiment. Encore, j'ai l'impression que l'animation de l'opening est inférieure à celle de l'anime. Ouais non, en vrai, elle est bien. Attendez, j'ai raté le plan que dont je voulais parler le plus. Regardez. Au moment, écoutez ça. Je sais pas si vous entendez. Ils disent what's the truth, what's the lie. Et à ce moment-là, on a ce plan. Ce plan est super important, les amis. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où on parle de la vérité et des mensonges, on a comme par hasard le père de Eren sur l'image. On a le père d'Eren sur l'image. Ça veut dire qu'il est... Bon, ça on s'en doutait qu'il est lié à l'origine des titans. Mais peut-être qu'il ment à Eren, justement, à son fils, qu'il ment à l'humanité. Et qu'il cache la vérité. Bon, ça c'est sûr, il cache la vérité dans sa cave, mais voilà. Et le problème avec cette image, c'est que, déjà, de une, la femme qui l'accompagne, je ne saurais dire si c'est vraiment la mère d'Eren, parce qu'au niveau des traits, elle ne ressemble pas énormément à la mère d'Eren, de ce que je me rappelle d'elle, et surtout aussi que la mère d'Eren a l'air de pas connaître grand-chose aux titans, etc. J'ai l'impression, genre je sais pas, quand on les voyait dans les premiers épisodes, j'avais l'impression qu'elle n'était pas trop impliquée, et qu'elle savait même limite pas que son mari a caché le secret de l'origine des titans dans sa cave et tout. Genre c'était assez bizarre. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique comment un secret peut être caché dans une cave, pourquoi il l'a pas dévoilé plus tôt et tout. Enfin voilà, bref, j'attends toutes ces réponses. Donc voilà, la mère d'Eren me semblait vraiment pas très impliquée. Et cette femme, on va prendre deux hypothèses. Soit c'est la mère d'Eren, et dans ce cas-là, le bébé qui est dans ses bras est le frère d'Eren, parce que oui, le bébé qui est dans ses bras n'est pas Eren, parce que sa couleur de cheveux n'est pas la même que celle d'Eren. Clairement pas. D'ailleurs, je viens de dire tout à l'heure que qu'on peut pas faire un gosse qui a pas la même couleur de cheveux qu'un des parents, et pourtant là, j'ai l'impression qu'il n'a pas la même couleur de cheveux que les deux parents. Mais bon, si on mélange les deux couleurs, peut-être que ça peut faire cette couleur, je sais pas. Ou alors c'est un fils adopté, mais je ne pense pas. Donc, première hypothèse, c'est la mère d'Eren, et dans ce cas, ce gosse est le frère d'Eren. Et deuxième hypothèse, c'est pas la mère d'Eren, et dans ce cas, ce gosse est le demi-frère d'Eren. Alors, qui est ce gosse? Alors, j'ai deux hypothèses là-dessus. Première hypothèse, le titan bestial. Pourquoi le titan bestial? Parce qu'il a la même putain de couleur de cheveux que ce bébé, et qui plus est, il a des lunettes identiques à celles du père d'Eren, et en plus de ressembler un peu au père d'Eren. Donc, ça fait beaucoup de coïncidences. Donc ils ont forcément un lien de parenté. Et le truc, vous voyez, c'est que là, on voit le père d'Eren avec un gosse, même s'il a l'air vieux, le mec. J'avoue qu'il a l'air vieux. Mais il est avec un gosse, là. Et ce gosse serait, en fait, le demi-frère d'Eren, puisque je pense qu'il a eu avant Eren, avec une autre femme, avant d'arriver à Shiganshina. Et voilà, ça expliquerait les similitudes entre le père d'Eren et le titan bestial. Deuxième hypothèse, ce serait que c'est Reiner. Mais ça, j'y crois moyen, parce que Reiner a déjà un nom de famille, Braun, alors que le nom de famille du titan bestial et même son prénom, on ne le connaît pas. Donc c'est plus à même, cette hypothèse est plus à même à être en faveur du titan bestial. Mais si c'est Reiner, je dirais juste à cause de la couleur de cheveux blonds, mais je pense pas que ce soit un argument très fiable.
Donc je ne pense pas que ce soit Reiner. Voilà, donc moi je miserais vraiment sur le titan bestial pour ce bébé. Bon, rien d'intéressant jusque-là, juste l'espoir. Oh, bon voilà. Alors, je vais parler vite fait de ce plan. On voit Raina, Annie, Batoto et Marcel dans une forêt. Alors, qu'est-ce qu'il faut tel qu'ils étaient habillés quand ils ont quitté les murs, enfin, pardon, quand ils étaient en dehors des murs pour rejoindre les murs pour les détruire. Et force est de constater qu'ils sont dans une forêt. Alors, est-ce que la forêt est en dehors des murs? C'est probable, il y a plein de forêts en dehors des murs. Ou est-ce que c'est une forêt à l'intérieur d'un autre mur? Je me demande. En tout cas, le fait qu'ils soient dans une forêt n'est pas très étonnant. Peut-être qu'ils voulaient pas camper dehors alors que ça grouille de titans. D'ailleurs, je sais pas comment ils font pour les éviter, les titans. Parce que dans le flashback de quand Yumiru bouffe Marcel, il y avait aucun titan à l'horizon si ce n'est celui-là. C'est hardcore. Est-ce que le monde est tellement grand que à partir les titans sont attirés par les murs, ça on avait vu, et plus tu t'éloignes des murs, moins il y a de titans en fait, et ça expliquerait pourquoi Eren est dans le début de l'épisode 1 devant une espèce de mer, parce qu'il y a des mouettes et tout, donc en dehors des murs, et il n'y a pas l'air d'avoir de titans, donc je sais pas, peut-être que c'est ça, mais en tout cas, le fait qu'il campe dans une forêt est assez logique, puisque dans une forêt, t'as moins de chances de se faire attaquer par des titans, je pense. Voilà. Bon, ouais, voilà, bref. La sandale qui tombe, je sais pas ce que ça peut signifier. Je sais pas ce que ça peut signifier du tout. Peut-être la sandale de Historia qui a perdu son identité de Krista, enfin, je délire complètement, mais je sais pas quoi dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, surtout me dire ce que vous pensez de cet opening, si vous avez aimé ou pas cet opening, si vous êtes déçu de cet opening ou pas, et me dire si mes hypothèses, pour ceux qui n'ont... Non, en fait, je veux même pas... Ouais, non, je sais pas. J'ai pas envie de me faire spoil, déjà que je me suis fait spoil quelques trucs. Je sais pas quoi faire. J'allais me dire si vous pensez que mes hypothèses sont justes, mais si elles sont justes, et que vous avez vu les scans, j'ai pas envie de le savoir, en fait. Donc voilà. Allez, sur ce, les gens, Diana.